Bonjour! Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors j'avais fait cette vidéo normalement pour les 5000 abonnés sur la chaîne, et puis bah en fait on est déjà à plus de 5500 je crois. Donc je suis très content que ça marche autant et tout. Je me suis dit bah je vais poster cette vidéo genre presque au 1 an de la chaîne, ça doit presque concorder à quelques jours près. Donc j'ai lancé ma première vidéo le 23 juin sur la chaîne et de l'année dernière. Donc voilà, ça fait presque 1 an. On est à 5000 abonnés, mais on est aussi beaucoup à regarder les vidéos, et ça c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. C'est-à-dire qu'en gros on n'est pas à 5000 abonnés et puis j'ai 1000 vues par vidéo. Non, en général, j'ai une vidéo sur 2 qui marche super bien, et vous êtes très nombreux à les regarder, donc moi ça me fait énormément plaisir. C'est vraiment cette chaîne, elle est vraiment incroyable pour moi, j'ai mis beaucoup d'efforts dedans. C'est une vidéo toutes les semaines, donc ça c'est vraiment dur. Parfois il y a des moments où c'est vraiment compliqué, où j'en ai marre, etc. Mais je tiens le bout parce que bah, pour moi c'est important, et c'est parfois j'ai des bas, et parfois j'ai des hauts, et je m'amuse énormément quand j'ai des hauts, donc j'ai pas envie de perdre ces hauts en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai posé la question, est-ce que, n'importe quoi, posez-moi des questions, même personnelles, impersonnelles. On va faire ça, et j'espère qu'il y aura des questions très intéressantes, en fait, sur l'avenir de la fiche room, etc. On va commencer. Salut, c'est quoi ton plat préféré? Tu me poses une colle là, parce qu'en fait, moi, mon plat préféré, ça va être une fois, je vais être fan, genre envie d'une côte de bœuf, une fois, je vais avoir envie d'un plat veggie. Ça m'arrive de manger des semaines entières complètement végétarien, tu vois. D'autres semaines où je vais manger de la viande, pizza, fruits de mer, je mange absolument tout, j'ai très peu d'aliments que je mange pas, donc voilà. Chaque semaine, mon plat préféré change, et du coup, bah, j'ai pas vraiment de plat préféré, si ce n'est que c'est mon plat du moment, plutôt, en fait. Quels sont tes 2 youtubeurs préférés niveau aquariophilie? Alors, je sais pas si tu parles international ou en France, donc je vais te répondre aux 2. Niveau international, il y a évidemment The Cinescaper, qui pour moi est l'une des chaînes YouTube qui m'intéresse le plus, parce qu'il fait vraiment un travail exceptionnel, même s'il sort vraiment pas beaucoup de vidéos. Et je pense que la deuxième, il faut juste dire Green Aqua, parce que bah, Green Aqua, il faut aussi un travail vraiment exceptionnel, j'adore leur contenu. Et évidemment c'est sur l'aquascaping, donc et c'est pour moi la chaîne la plus connue en aquascaping. Donc forcément, c'est un peu logique que je regarde en fait. Si c'est en France, clairement... Un ours dans l'aquarium, je pense que c'est la chaîne que je préfère, parce que en fait il est un peu beaucoup de trucs DIY, il est vrai, il est réel, il y a pas de, on voit bien qu'il essaie pas de jouer un personnage, il est pas non plus survitaminé, et j'adore ce qu'il fait, j'adore son contenu, et c'est rafraîchissant, et c'est cool qu'une chaîne comme ça marche et qu'elle soit pas de l'aquascaping, parce que pour moi les chaînes YouTube, il y en a beaucoup qui sont sur l'aquascaping, et généralement c'est celles qui sont plus actives. Donc c'est quand même cool que d'autres genres de chaînes fonctionnent aussi bien, parce qu'on a commencé en même temps. Bah, ça marche plutôt bien pour lui, parce qu'on a quasiment le même nombre d'abonnés, quoi. Et la deuxième, c'est difficile la deuxième. Bah, je vais pas t'en donner parce que c'est pas mes préférés, mais je pense que tout aquariophile qui se respecte a déjà au moins vu une ou deux vidéos de la chaîne d'Annie Poisson Rouge, parce que bah, elle fait des tutos extrêmement bien faits. J'aime bien Aquacave par exemple, parce que bah, il fait de l'aquascaping, il fait plus de bacs, il fait moins de vidéos tuto, etc. Donc j'aime bien regarder. Moi de toute façon le montage de bacs c'est ce qui me passionne le plus, plutôt que les tutos, parce que moi les tutos je travaille énormément là-dessus, donc forcément bah, voir les tutos des autres ça m'intéresse un peu moins. Mais il y a plein d'autres chaînes françaises, hein, c'est difficile de toutes les catégoriser. J'adore ce que peuvent faire les gens comme Cyclid Space et tout, pour les cyclidés par exemple, qui sont beaucoup plus axés cyclidophiles, etc. Il y a plein de chaînes, et moi je les aime toutes. En vrai, il n'y a pas beaucoup de chaînes que j'aime pas, parce que en fait c'est du contenu d'aquariophilie, et c'est du contenu qui me passionne, quoi, en fait. Tu habites dans quel coin de la France? J'habite en Normandie, je suis très bien, dans mon pays très venteux, ça me va énormément. Il y a un truc où on dit que la Bretagne, il fait tout le temps mauvais et tout, mais alors là où j'habite, je pense qu'on est plus haut qu'eux, on n'est pas sur un pied d'égalité, mais je pense qu'on est encore pire que ça. Mais j'adore ce genre de temps. Moi, ce qui me fait rêver, c'est pas le soleil, c'est le vent et la pluie. Donc voilà.
Salut, ce serait cool de faire une vidéo défi comme faire de l'aquascaping pour 100 €. Alors, il y a une espèce de hype autour d'internet où en fait on fait des aquariums pour tant d'euros, des aquascaping pour tant d'euros ou des aquariums pas chers et tout. Et moi je suis pas trop comme ça parce que en fait d'après mon expérience, en général quand tu achètes du matériel pas cher, bah c'est pourri. En fait, généralement, il y a des soucis, enfin, c'est pas... Moi, je préfère investir, et en fait, comme moi, c'est une passion qui est sur le long terme, et ben, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de filtres que j'ai achetés, où j'ai tiré sur le prix, parce que, voilà, il fallait... j'avais pas trop de sous. Et puis, en fin de compte, aujourd'hui, ces filtres, je suis en train de les jeter, et je suis en train de les mettre à la déchetterie, alors que c'est absolument pas ce que j'aimerais faire. Donc là, je suis en train de racheter des éléments qui peuvent me durer 20 ans, en fait, si tu veux. Donc, je préfère mettre 200 balles ou 300 balles dans un filtre, mais que ce filtre-là, il me fasse 20 ans, que je puisse changer une pièce si jamais il tombe en panne, et voilà, quoi. Donc ça, c'est mon éthique. Donc du coup, proposer une vidéo d'aquascaping à pas cher, à part si tu veux un Pico aquarium, tu vois, mais ce sera pas un bac de 60 litres ou quelque chose comme ça, en fait. Salut Grosse, tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que cette chaîne t'apporte sur le long terme ou sur le court terme? Un aquarium dans le nouveau studio, ce serait bien. Alors... Ici, là. Ouais, c'est un petit aquarium, c'est pas le gros aquascaping de fou, mais voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie? En fait, je faisais plein de choses, et puis j'ai tout plaqué pour arrêter et faire YouTube et lancer mon entreprise, en fait, en aquariophilie, principalement en aquascaping. Donc du coup, en fait, je prépare tout ça, et en fait, comme dans ma vie, j'ai aussi énormément travaillé et tout, bah, j'avoue que j'ai pris un peu... pendant un an, j'ai pris un peu du bon temps, où j'ai fait juste mes vidéos YouTube et j'ai travaillé vraiment tranquillement sur l'entreprise sans trop me prendre la tête. Donc oui, absolument, en ce moment je ne fais rien. Alors après il y en a qui se diront mais quoi, il fait rien, du coup il pourrait travailler plus ses vidéos, machin et tout, mais en fait c'est pas mon but, parce que mon but c'est pas de vous faire une chaîne qui soit vraiment exceptionnellement parfaite, et d'ailleurs elle pourra jamais être parfaite, mais bon ça c'est autre chose. Et puis que le jour où je lance l'entreprise, en fait, je sois plus capable d'assumer. Donc en fait, je me limite à du temps pour YouTube et du temps pour autre chose, en fait. Voilà. Donc le but de cette chaîne, en fait, quand je l'ai créée, c'était de faire un peu style Green Aqua, c'est-à-dire faire une chaîne sur l'aquascaping, mais de vous montrer que en fait tout ce que vous pouvez, ce que j'utilise dans les vidéos, vous pouvez l'acheter. Alors il n'y a jamais eu ça n'a jamais été le fait de, comment dire, j'ai jamais eu envie en fait de faire un matraquage publicitaire, c'est-à-dire que voilà, genre il y aura le lien de la boutique, et puis peut-être de temps en temps je dirais n'oubliez pas que vous pouvez, mais je sais même pas si je le ferai. Je pense que je ferai pas de publicité parce que pour moi c'est pas, je pense que les gens iront d'acheter d'eux-mêmes en fait. En fouillant un petit peu en fait. Salut, quels sont les prochains aquariums de prévus, style, plantes, plantation? Alors, là ça va être très difficile de te répondre, tu vois, parce qu'en fait, en l'espace de 4 semaines, les projets peuvent changer 4 fois, tu vois, par exemple. Donc, c'est vraiment compliqué de te dire ce qui va arriver à l'avenir. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il va y avoir des styles différents, parce que c'est vraiment une volonté que j'avais, c'était de vous présenter des choses différentes dans la fiche room. J'en ai pas mal de prévus, c'est-à-dire que la chaîne en fait elle va changer de bord, c'est-à-dire que je vous ai fait un sondage il y a pas longtemps où je vous demandais qu'est-ce que vous préférez, vous avez répondu à 63% je crois que vous préférez voir des aquariums, ce que je comprends parce qu'en fait une fois qu'on a fait les tutos au bout d'un moment sur la chaîne, ça va commencer à être compliqué quoi. Je veux dire, je vais pas vous faire un tuto de comment mettre un aquarium bien de niveau quoi. Ça commence à être compliqué, et donc du coup en fait je suis en train de changer progressivement, et c'est pour ça que ça prend du temps et qu'aujourd'hui vous n'avez toujours pas d'aquarium. Ça fait 6 mois que je vous ai pas montré un aquarium, c'est parce que ça prend du temps. Je suis en train de préparer le truc où en fait il va y avoir un roulement, et normalement en fait on devrait passer de 15-20% d'aquarium et 80% de tuto à 80 ou 70% d'aquarium et 30% du reste, tu vois. Donc c'est vraiment une volonté que j'ai, et du coup il va y avoir plein d'aquariums. Ça va être prévu. Je crois qu'il y a d'autres questions qui me demandent combien je vais en avoir, etc. On va répondre après. Salut, est-ce que tu dors la nuit parce que tu parlais de te lever à 4h du matin pour faire tes vidéos? Quel dévouement pour ta passion. Je vais te décevoir, en fait je me lève pas à 4h du matin pour ma passion, je me lève à 4h du matin en fait pour être calé avec ma conjointe et avoir les mêmes horaires qu'elle en fait, tout simplement. C'est-à-dire que en gros, si elle travaille du matin, et ben moi je vais me lever du matin et je vais travailler le matin, comme ça l'après-midi en fait on peut, quand elle a fini son travail, on peut profiter ensemble. Voilà, c'est tout.
Il n'y a pas de secret, c'est pas par passion, même si de toute façon je sais que si c'était nécessaire de le faire, je le ferais. Mais oui, je dors la nuit, hein. J'ai besoin de, comme tous les gens, 6-7 heures par nuit, et voilà. Comment tu gères les congés avec tes bacs pour éviter la catastrophe avec l'apparition d'algues ou déséquilibre de paramètres? J'espère que tu prends des congés. Alors oui, du coup, comme j'en parlais avant, oui, évidemment, je prends des congés. Par contre, je prends pas de vacances, parce que... Et je vais pas en prendre, à mon avis, pendant très longtemps, parce qu'en fait, maintenant, je vais avoir une galerie. Tout passe sur YouTube, même si les gens viennent pas... C'est pas comme Green Aqua, où les gens rentrent et puis vont pour regarder tout tous les jours. Mais j'ai une galerie et en fait, si tu veux, je vais devoir faire attention à avoir des aquariums qui sont quand même plutôt propres et impeccables. Et je vais pas pouvoir me permettre de partir 2 semaines et de laisser ça à des gens qui n'ont pas les connaissances, etc. Je préfère gérer tout ça moi-même. Et les vacances, on verra ça plus tard quand il y aura d'autres personnes qui rejoindront l'équipe, par exemple. Comment t'as commencé l'aquariophilie? À quel âge? Je t'adore, continue comme ça. Alors, comment j'ai commencé l'aquariophilie? Je pense que l'aquariophilie, je l'ai commencé quand je devais avoir 3 mois, puisque mon père avait des aquariums. Donc voilà, il faisait ça en fait parce que ça captivait, il aimait bien pour me captiver en fait, pour que je regarde les poissons, etc. Et en fait, pendant 24 ans, je n'ai jamais touché un aquarium parce que quand j'ai grandi, mon père a arrêté et puis il en a jamais eu. Et j'ai toujours été attiré par les aquariums, c'est-à-dire que quand on allait dans les animaleries, les trucs comme ça, j'ai toujours regardé de loin, ça m'a toujours intéressé. J'étais très intéressé par les aquariums récifaux et tout. Et puis un jour on est rentré dans une animalerie, puis j'ai dit à ma copine, on ressort avec un aquarium. On est ressorti avec un aquarium. Et après, ça s'est jamais arrêté, quoi. Donc à quel âge? C'était il y a pas si longtemps que ça. En fait, j'ai d'expérience. Je dis toujours que je parle par expérience et tout, mais j'ai pas une expérience de dingue. Je crois que ça fait 3 ans et demi, 4 ans. Donc voilà, ça fait à peu près 3 ans et demi, 4 ans que je fais de l'aquariophilie. Mais en fait, j'ai la chance d'être à fond dedans, de me dévouer entièrement à ça. Et du coup, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur les forums, beaucoup de temps ailleurs. Et je prends tellement d'informations et en même temps j'essaie de faire un maximum d'aquarium pour développer mon expérience un maximum. Dis-moi, petite question que je me pose pour le futur, est-ce une bonne idée de changer sa routine de fertilisation si on s'apprête à partir en vacances? Passer d'une routine quasi quotidienne à une routine hebdomadaire? Et comment procéder? Par quelle étape pour éviter un stress de plante et ainsi une montée d'algues? Et merci pour toutes ces vidéos. Changer sa façon de fertiliser avant les vacances, ça dépend quand avant les vacances. En fait, si tu veux, si tu changes 2 semaines avant, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, parce que tu risques d'avoir des problèmes si tu vas trop vite, etc. Par contre, si tu le fais maintenant et que tu pars en vacances en septembre, ça te laisse largement le temps aux plantes de s'habituer à leur nouvelle fertilisation, et du coup, t'es tranquille. Par rapport à ton objectif, tu réduis une moitié, c'est-à-dire que si tu es en ferti-riche et que tu veux passer en ferti-pauvre, tu passes en semi-pauvre pendant 3 semaines, et après, pendant 3 semaines, tu repasses en pauvre. Ça va laisser aux plantes le temps de s'habituer. Après, peut-être qu'on peut passer directement en pauvre, je l'ai jamais fait personnellement, donc je peux pas te dire si on peut le faire ou pas. Et pour éviter un stress des plantes, je pense que le mieux, c'est de pas changer progressivement tous les jours, mais de changer quelque chose. Peut-être qu'en fait, vaudrait mieux changer tout d'un coup et vérifier comment ça se passe, parce que en fait, les plantes reprogramment leurs enzymes. Donc si tu changes, plus en fait, elles travaillent là-dessus pour se reprogrammer et prendre ce qu'elles ont besoin par rapport à ce qu'il y a de minimum. Et donc du coup, si tu fais ça tous les jours, les plantes elles vont faire que ça, et en fait elles vont vraiment travailler, et c'est pas un effort qu'elles devraient faire tout le temps en fait. Donc c'est pas quelque chose que je te conseille de faire. Donc voilà, après si tu veux changer ta routine, je suppose c'est parce que tu veux écarter le temps auquel tu mets les engrais, parce que si tu pars en vacances, du coup si tu pars 1 semaine, je suppose que si tu fertilisais tous les jours, ça te dérange tu peux pas fertiliser tous les jours si tu pars en vacances. Donc oui, dans ce cas-là, change vraiment... moi je pense quand même qu'il faut changer rapidement, mais d'un seul coup, et observer et voir comment ça se passe. Ça fait combien de temps que tu as commencé l'aquascaping? Je vais en surprendre plus d'un, mais ça fait moins d'1 an et demi, je crois. Aussi, ça fait 1 an et demi, parce que j'ai dû commencer en décembre, je crois, il y a 1 an et demi. Donc voilà, j'ai pas trop d'expérience. L'avantage que j'ai, c'est que j'aime beaucoup, j'ai une formation dans l'art et dans le dessin en fait. Et du coup, j'ai des notions et tout, et je suis très passionné et je me dévoue entièrement là-dedans. Je suis très à fond, donc forcément, on a l'impression que je vais vite chez beaucoup de choses et tout.
Mais voilà, j'ai des facilités que d'autres ne peuvent pas avoir par exemple. Donc, mais ouais, ça fait que 1 an et demi et c'est peut-être que ça doit être surprenant pour certains qui doivent penser que ça fait des années que j'en fais. On te confie la réalisation d'un aquarium public genre 6 mètres avec carte blanche, tu fais quoi? Avec les détails bien sûr. 6 mètres, ouais, 6 mètres c'est énorme. Qu'est-ce que je fais? Eh ben je sais pas. Non, je pense que je ferais un truc du genre hollandais parce que pour moi, un aquarium de 6 mètres en hollandais ça doit vraiment être hyper impressionnant. Avec évidemment, s'il fait 6 mètres, je suppose qu'il fait bien un bon mètre de hauteur, voire 1,50 m. Avoir des plantes qui atteignent leur maturité en taille, ce serait vraiment un truc sympa. Quelque chose qu'on peut pas voir, parce que je crois que les rotalas elles peuvent aller très très haut. J'utiliserais vraiment des plantes qui peuvent aller très hautes. Je pense, j'ai pas vraiment d'idée en tête, mais je pense qu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent aller très hautes, donc je pense que j'utiliserais vraiment ça. Parce que pour une nouvelle expérience en fait. Ce serait dommage par exemple de faire un Iwagumi pour moi parce que mis à part que la cuve soit grande, ça changera rien. Donc en fait je pense que le mieux ce serait de faire développer un aquarium où on peut utiliser vraiment des très grandes plantes pour vraiment changer un peu et donner en fait quelque chose de frais dans l'aquarium, dans les aquariums en fait, dans l'aquascaping. Salut grosse, quel type de plantes mettre dans un manado seul et les entretenir par rapport à un sol technique? En fait, si tu veux, pour moi, il n'y a pas de mauvais sols. En fait, des sols vont être mieux que d'autres. C'est-à-dire un manado, moi j'aime pas les manados parce que en fait, il y a plein de trucs par rapport à ça. Ça finit en boue, ça se compacte et tout, donc c'est pas terrible. Mais si vraiment c'est ton souhait, il n'y a pas non plus beaucoup de plantes qui peuvent pas y vivre. Hein. Je pense que si t'as des nutriments en dessous, c'est-à-dire si t'as du substrat, il n'y a pas de souci. Pour moi, il y a plein de plantes y vivront. Par contre, tu risques d'avoir quelques petits soucis peut-être, mais bon, après, je sais que moi je promouvois énormément le sol technique, c'est parce que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux, mais le mieux c'est pas forcément le mieux de tout le monde en fait, et puis après, voilà, moi je pense que je peux pas te donner vraiment de réponse de quelle plante exactement, je pense que quasiment toutes les plantes, il suffit qu'elles soient bien entretenues et tout passe en fait. Ça change aussi si t'as du CO2, si t'as des trucs comme ça, donc voilà, c'est vraiment l'entretien global de l'aquarium et comment tu le fais qui va changer la donne en fait, plus que le sol exactement. Bonjour, merci pour tes vidéos. Si tu as des conseils sur la création d'un écosphère d'environ 5 litres consacré aux crevettes, je suis preneur. Autre question, comment éliminer les escargots durablement? J'en pièce des dizaines par semaine, mais ça ne suffit pas. Et aussi, est-ce que des néons peuvent manger des bébés crevettes? Ça fait beaucoup de questions. Pour les écosphères, en fait, c'est en travail. Je suis désolé parce que les écosphères, j'en avais parlé, j'avais dit que j'en ferais, et en fait, en gros, comment expliquer, je vous dis souvent, si vous voulez parler, dites-moi dans les commentaires et tout, et en fait, il y en a plein qui me disent oui, je veux, ou peu importe, ou j'ai pas de commentaires. Et en fait, moi, je rassemble... du coup, je me dis, je vais faire un projet, mais en fait, j'ai tellement de trucs de prévus que j'ai du mal à me mettre, par exemple, les écosphères, ça fait... ça doit bien faire 2 mois que je vous ai dit... est-ce que ça vous intéresserait? Vous avez été quelques-uns à me dire oui. J'ai prévu d'en faire, mais pour l'instant... il me manque encore 2-3 trucs. Il y a pas mal de choses prévues sur la chaîne, et en fait... faut le temps, me laisser le temps de préparer, d'appréhender les choses, et aussi de les comprendre pour vous fournir vraiment quelque chose de qualité, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'importe vraiment sur cette chaîne, c'est vraiment être ici niveau qualité, et vous fournir vraiment des choses vraiment bonnes pour la chaîne, et pour vous quoi, parce que le but c'est de partager la passion. Sincèrement, je pense que je fais ça aussi pour qu'il y ait plus de gens qui aiment l'aquariophilie, etc. C'est vraiment important pour moi de partager, et du coup en fait j'essaie de partager vraiment des bonnes choses. Comment éliminer les escargots durablement? Alors, moi je les élimine pas, hein. Il suffit qu'il n'y ait pas de problème dans ton aquarium et t'en auras pas beaucoup. La meilleure des façons, je crois que... il y a des pièges à escargots, mais mettre une courgette, ça va les faire venir, mais il faut être un acharné pour tout retirer quand on en a plein dans ton aquarium. Franchement, ça va être très compliqué. La meilleure façon, je te dirais, c'est de refaire ton aquarium complet. Et dans ce cas-là, en fait, tu utilises de l'eau gazeuse. En fait, tu trempes toutes tes plantes. J'avais donné ça à quelqu'un, mais je me rappelle plus. Tu plantes tes plantes une demi-heure dans un bain d'eau gazeuse, de l'eau gazeuse style Perrier par exemple, et tu les replantes, tu changes leur bain et tu refais une demi-heure supplémentaire. Et normalement, tous tes escargots vont mourir. En tout cas, si tu veux repartir sur un aquarium neuf, c'est la technique que je te conseille si tu veux, quand tu recevras tes plantes, parce que du coup ça éliminera les escargots quoi. Sinon là, pour retirer tout d'un aquarium, c'est compliqué. Je veux dire, 100% être sûr qu'il y en a plus, t'auras tes œufs qui vont se balader, puis quand ils sont tout petits, pour les attraper, tiens,
pas possible, hein, donc voilà. Est-ce que des néons peuvent manger des crevettes, des bébés crevettes? Pour moi, oui, s'ils sont vraiment petits, ils peuvent les manger, hein. Faut pas oublier que c'est des petits, ça reste des prédateurs, hein. Ils vont manger des petits asticots ou peut-être des choses comme ça, donc si la crevette elle peut y passer et que ça rentre dans sa bouche, oui, il va les manger, hein. C'est quoi ton type de nana, petite ou bonsaï? Eh ben, je vais te répondre pangolino, tu vois. Tuto plante émergée. Alors, c'est prévu aussi. Travaille sur le truc. Alors après, c'est pas prévu tout de suite. Je le dis tout de suite, hein, faut pas être pressé avec moi. Mais c'est prévu, j'ai prévu quelque chose par rapport à ça. Je vous en parlerai. J'ai des projets pour l'avenir qui vont être vraiment très intéressants si vous aimez les plantes, hein. Salut Grosse, merci encore pour tes vidéos. Elles m'ont bien aidé pour mon premier aquascaping. Première petite question, fertilisation. Quelles sont tes recommandations de paramètres pour le FePO4K afin de maximiser une bonne croissance des plantes tout en évitant les algues? Merci. En fait, je vais pas pouvoir te recommander quelque chose de très précis parce que ça dépend de ton aquarium, ça dépend de tes plantes, ça dépend de tout ça, tu vois. En gros, si tu as beaucoup de mousse, tu vas avoir besoin de plus de PO4 en fait, tu vois. Donc si tu as beaucoup de rotala, ça va pas être les mêmes besoins. Si tu as beaucoup de telles plantes, ça va pas être les mêmes besoins. Et du coup, bah, c'est très compliqué de te fournir vraiment quelque chose de précis. Sachant que ça dépend de comment tu fertilises, si tu fertilises riche avec le NO3, le CO2, etc. Donc c'est vraiment compliqué là-dessus, je peux pas vraiment t'aider comme ça. Il va falloir que tu fasses tes propres recherches. Si tu devais faire un bac orienté poisson, type cyclidé, arowana, flowerhorn, poisson rouge, etc., tu partirais sur quelle espèce et quel type de scape? Alors, ça se sait pas trop, mais moi, en fait, je suis énormément fan des cyclidés, principalement des cyclidés d'Amérique centrale, mais plein d'autres cyclidés, donc je pense que là, en répondant du tac au tac, je pense que je ferai un aquarium à Trophéus, mais le problème, c'est qu'il me faut au moins 2 mètres de façade, donc c'est un peu compliqué à mettre en place. Peut-être quand je déménagerai, parce que je déménagerai d'ici 1 an et demi, 2 ans, donc d'ici là, je pourrais peut-être faire... il y aura plus grand, c'est sûr. Je veux pas vous hyper, mais normalement il devrait y avoir 20-25 mètres carrés que je prévois pour l'avenir. Donc c'est pas fini, hein. La chaîne n'est vraiment pas terminée. Mais ouais, je pense que ce serait vraiment Trophéus pour le côté africain. Si on partait en Amérique centrale, je pense que je ferais un gros communautaire Amérique centrale. J'adore les Oscars par exemple. Donc voilà, c'est des poissons que j'adore. Il y a plein de cyclidés que j'aime bien. Et quel type de scape? Je pense que moi ce serait très biotope en fait, plus roche pour les Trophéus, etc. Bref, je ne ferai pas de l'aquascaping je ferais vraiment un décor qui est le plus adapté possible aux poissons si je faisais un aquarium pour les poissons. Salut, ton bac de rêve. Mon bac de rêve, je pense que... un bac de rêve. J'avoue que j'aime beaucoup le récifal et que j'aimerais bien en faire, mais que en ce moment c'est un peu compliqué. Un 450 litres récifal, j'aimerais beaucoup. Sinon, j'aimerais bien un bac de Trophéus, comme j'ai dit jusqu'avant. Sinon, un bac de rêve, ouais, un bon 150 de façade pour un aquascaping, j'aimerais beaucoup. Après, là, ici, ce sera pas possible. Ouais, un 450 litres récifal, j'aimerais beaucoup, hein. Mais en fait... le prix me fait peur parce que moi je suis un peu là pour l'instant, le budget commence à être serré en fait avec toute la fiche room, mais ouais, ce sera peut-être on fera ça hein, sur la chaîne hein, dans 1 ou 2 ans, hein, je sais pas encore. Une question qui me taraude, qu'est-ce que tu regardes H24 en bas à gauche de tes vidéos? Alors si tu parles de ici, là, que je regarde souvent, c'est quand je finis mes plans et que je tourne la tête, c'est parce que j'ai un tic et j'arrive pas à attendre la fin de mon plan. Voilà, et si tu dis si c'est par là que je regarde, c'est parce que en fait quand je discute, j'ai mes yeux qui se baladent et qui se fixent un peu partout. Donc en fait c'est pareil quand je discute avec une personne, pardon, et je le regarde dans les yeux, mais je regarde aussi ailleurs, juste comme ça, c'est tout. Salut Jordan, voici mes questions. Que fais-tu dans la vie? Donc ça j'ai déjà répondu. Quel est ton poisson favori? Nanakara Anomala, je pense. C'est 2 ans que j'en ai à la maison, et c'est un pur plaisir. Voilà, j'adore ces poissons. Et je pense que bientôt, je vais refaire un aquarium avec eux. Salut, comment t'es venu cette passion pour l'aquariophilie et comptes-tu faire des concours un jour? Alors du coup, la passion, je l'ai dit juste avant. Pour les concours, oui, c'est prévu. Cette année, je devais, et en fait, j'ai pas pu participer à l'IAPLC. Et donc, normalement, je dis bien normalement, si tout se passe bien, je participerai à l'IAPLC l'année prochaine.
Donc ça va me permettre de faire des vidéos, donc il y aura un aquarium qui sera pas montré pendant jusqu'à septembre de l'année prochaine, mais que je vais faire dans quelques mois je pense. Et du coup bah, ce sera un sujet de vidéo, etc. Donc voilà. Est-ce que je ferai d'autres concours Alors après peut-être que tu me poser la question, est-ce que tu comptes faire des concours pour les gens de la chaîne? Peut-être, on verra, j'en sais rien. Quel éclairage conseilles-tu pour un bac de 150 litres moyennement planté avec plantes gazonnantes? Longueur 80, largeur 40, hauteur 45. Plantes gazonnantes, si tu prends des plantes gazonnantes, il te faut un éclairage de fou, donc Twinstar, Chiros ou Ada. Voilà. Donc Chiros, je te dirais WRGB, Twinstar, les Twinstar S3, je crois, c'est la dernière qui est sortie. Et Ada, Ada je sais plus c'est quoi les noms, c'est très cher. Mais voilà, si t'as de la gazonnante, il faut toujours un éclairage de ouf. Et en fait, si je te dis WRGB 2 de chez Hero, c'est parce que en fait, elles ont un parc qui est mieux que des RGB normales ou des choses comme ça, parce que la lumière, enfin les gazonnantes, elles vont vraiment apprécier ce genre d'éclairage. Donc ouais, ça coûte un peu cher, mais tu trouveras ton bonheur là-dedans. Depuis quand tu fais dans l'aquascaping? Donc ça j'ai déjà répondu. Et tu es intéressé par le terrascaping? Alors le terrascaping, si tu parles de faire exactement la même chose qu'en aquario mais en terrarium, non. J'estime que c'est déjà énormément de boulot de faire l'aquascaping dans les aquariums. Par contre, faire de la terrario, c'est pas pour les animaux. Ça m'intéresse pas les animaux de terrario, mais juste faire des bacs plantés en paludarium et tout, ça m'intéresse. Et peut-être que j'en ferai. Salut, ta chaîne est vraiment sympa, j'apprends plein de choses grâce à tes vidéos. J'aimerais savoir si tu sais comment réellement pallier aux algues et le pourquoi elles arrivent. Surtout les algues cornes de cerf, je commence à en avoir beaucoup. Merci et continue tes vidéos, comme ça c'est simple et sympa à regarder. En fait, si tu veux, je vais pas pouvoir te donner de réponse comme ça immédiate parce que un problème peut être un enchaînement de plusieurs facteurs en fait dans un aquarium. Donc, est-ce que je sais pallier au problème des algues? Oui, parce que je prends mon temps, je travaille dessus, etc. Est-ce que je sais pallier au problème de tous les algues? Non, parce que j'ai certainement jamais vu toutes les algues. Il y a énormément de types d'algues. Donc voilà, j'essaie à travers de mes vidéos de vous parler de tout ça, d'essayer de vous aider par rapport aux algues principales qu'on rencontre et tout. Donc les cornes de cerf, c'est souvent un problème biologique. Moi par exemple, dans mon hollandais, j'en avais eu, et en fait c'était en pleine période de chaleur, donc il y a une vidéo qui arrive sur la température pour les aquariums. Voilà, je vous le dis, qui va être très intéressante, je vous conseille de pas la louper. Et du coup, bah voilà, il y avait trop de chaleur, et puis j'ai eu une coupure de courant, donc j'ai perdu des bactéries, et puis là j'ai eu une poussée d'algues monstrueuse, dont des cornes de cerf. Mais il y a plein de facteurs qui peuvent faire apparaître des cornes de cerf. Mais souvent c'est un problème biologique, ça apparaît dans les quelques mois qui surviennent, et puis après ça part tout seul. Mais bon, il y a plein d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. J'essaierai de travailler, et de toute façon, la chaîne elle est là pour ça, et peut-être qu'on parlera des cornes de cerf un jour, je sais pas encore. Pour les autres algues, c'est pareil, non, je vais pas dire ça. Bon, salut, je voudrais savoir quand et comment tu as commencé l'aquariophilie, donc ça c'est fait, mais merci quand même de ton commentaire. Combien comptes-tu avoir d'aquarium en même temps? Donc 8, voilà, 8 normalement, donc il y en a un derrière, il y en aura un autre qui sera pratiquement de cette taille-là, et après on sera sur les tailles comme d'habitude, ce que vous avez pu voir les autres années, vous verrez bien. Alors, voilà, je vous spoil pas non plus, vous verrez. Donc, quel est le poisson que tu rêverais d'avoir? J'ai répondu. Bonjour, super ce concept, comment faire pour avoir des plantes super belles avec une bonne croissance? Eh ben, il faut regarder mes vidéos. Il y a plein de vidéos, je te conseille de regarder. Pour moi, c'est sol technique et engrais. Pour d'autres gens, ce sera faux ce que je raconte, donc voilà. Moi, je te conseille de regarder bien toutes les vidéos et tu auras vraiment une bonne base pour apprendre pour les plantes. Et j'en ai encore d'autres qui arrivent, et enfin voilà, je peux pas tout te dire, il n'y a pas, tu sais, je peux pas te donner genre une clé et puis ça y est, c'est bon, tout est bon. Il y a plein de trucs qui sont à voir là-dessus, et c'est pour ça que je te conseille de bien réviser tes vidéos et de bien regarder pour en apprendre le maximum, quoi. J'ai un problème de cyano, j'ai essayé Blue Exit, aucun effet, un produit cyano pour aquarium marin, pas terrible, en plus j'ai des algues pinceaux dans le même bac. Je me veux pas contre la cyano, mais c'est désespérant. J'ai une vidéo, mais je suppose que tu l'as déjà vue. Donc la cyano, c'est vrai que c'est un peu problématique parce qu'elle est vraiment
c'est costaud en général, hein, la cyano. Mais faut pas perdre espoir. Si on fait les choses bien, si t'écoutes tout ce que j'ai fait dans la vidéo, normalement, t'as 80% de chances de les éradiquer. Quand on couvre son aquarium dans le noir et tout, on croit que c'est une bonne chose, mais en fait, y a plus de plantes. Les plantes, elles font pas la photosynthèse, donc après, il faut qu'elles redémarrent et tout. Il faut vraiment explorer toutes les pistes, et voilà, hein, la cyano... c'est pas non plus insurmontable, mais il faut vraiment prendre son temps, son mal en patience. Moi, je sais que j'en ai eu, et pendant longtemps, j'ai eu du mal à comprendre ce qui arrivait dans mon aquarium. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, d'ailleurs, c'est parce que j'ai réussi à m'en sortir en faisant tout ce que j'ai fait, et que je voulais partager mon expérience. Salut, quelle taille d'aquarium pour un novice pour commencer? Tes vidéos sur Super continue. Si tu fais un aquarium basique, je te conseille un 60 litres. C'est déjà pas mal pour commencer, et au niveau argent, ça commence à peser. Si tu veux faire dans l'aquascaping, c'est pareil, un 60 litres, c'est cool. Par contre, la vraie taille pour débuter dans un aquascaping, pour vraiment, si tu veux faire vraiment du gros aquascaping de concours et tout, je te conseille un 90 cm de façade. Y a rien de mieux. Y a rien de mieux. Que penses-tu de l'eau qui provient d'un déshumidificateur pour compenser l'évaporation? Si c'est un déshumidificateur du genre avec... manuel, surtout pas, mais je pense que c'est pas cette question que tu me poses. Si c'est un déshumidificateur électrique, je pense que c'est difficile de te répondre parce que je connais pas comment le fonctionnement de la machine, je sais pas comment elle transforme la vapeur d'eau en eau, et donc du coup je peux pas te dire s'il y a un échange de matériaux, enfin si en fait l'eau absorbe un matériau pendant cet échange en fait. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir en fait pour savoir si tu peux les utiliser, mais je sais pas trop, après je suis pas spécialiste dans ce genre de truc et du coup je voudrais pas dire oui, alors qu'en fait faut surtout pas le faire peut-être. Filtration externe pour un 20 litres. Alors je vais te mettre un filtre là auquel je pense qui est vraiment pratique pour ce genre d'aquarium, mais assez haut de gamme, qui coûte très cher, sinon j'en ai pas en tête. As-tu d'autres animaux en général? Si oui, comptes-tu les montrer dans tes vidéos? PS, j'adore tes vidéos, continue comme ça. Donc je vous dis pas merci à chaque fois, mais merci hein, pour tous les commentaires de soutien et tout, c'est vraiment cool. C'est juste que je veux pas vous dire merci à chaque fois parce qu'en fait ça va être chiant pour les gens qui regardent. Alors oui, j'ai d'autres animaux, j'ai un chien qui est en bas. Est-ce que je vous le montre ou pas? Je ferai peut-être un plan avec elle tout à l'heure. Et c'est un bulldog français, voilà, donc très têtu mais qui est très cool avec nous. Et j'ai un chat que j'ai eu par association en fait, parce que voilà, j'évite d'acheter quand il y en a 1 million qui vivent à l'état sauvage ou à la rue, qui sont à la rue ou abandonnés. J'ai un chat et qui est un peu spécial en fait. Je vais peut-être pas pouvoir vous faire de plan parce qu'elle garde un peu ce côté sauvage, donc voilà, j'ai pas envie de la bousculer juste pour vous la montrer quoi. Salut, comment recharger un sol technique type Tropica ou Ada? Faut-il le changer? Non, tu peux simplement rajouter, il y a les Ada Bottom qui sont des petits bâtonnets que tu renfonces dans ton sol, et Tropica, il y a la même chose, sauf que c'est en capsule, voilà. Comment le changer dans un aquascape en eau habitée et plantée? Du coup tu le changes pas, t'as juste à prendre ta capsule avec une pincette et hop, tu renfonces dans ton sol. Pour le cycle de la ZAC, comment être sûr que mon pic de nitrite est passé? Après une DSM de 2 mois plus 2 semaines en eau, je détecte toujours 0 NOH4, 0 NO2 et 0 NO3. Alors ça c'est probablement parce que ton cycle s'est plus ou moins fait pendant que tu étais en DSM, tu vois. Donc c'est normal, ton cycle il est passé. Mais je suppose qu'au moment où je réponds à cette réponse, t'as déjà tous les paramètres en compte quoi. Félicitations pour ton nombre d'abonnés, tu le mérites. En dehors des aquariums, as-tu des plantes chez toi? Peux-tu expliquer et dire si la fluctuation de pH est problématique avec une injection de CO2 et sans sol technique qu'il tamponne? Voudrais-tu faire un sujet sur les plantes aquatiques que l'on peut maintenir en extérieur dans des terrariums? Une recette miracle contre les algues, cornes de cerf et pinceaux. Donc les algues, cornes de cerf, j'ai déjà répondu. Les pinceaux, je vais y venir un jour, parce que je vois que c'est un problème qui est récurrent sur plein de gens. As-tu des plantes chez toi? Ouais, j'en ai pas mal. Je suis principalement fan des Calathea. Alors attention, c'est pas les trucs super rares et tout. Je suis pas là-dedans. Je suis juste des Calathea simples que je trouve jolis. Voilà. Je vais vous faire un plan avec toutes les plantes que j'ai. Voilà. La fluctuation de pH pour moi elle est absolument pas problématique du moment qu'elle fait pas un yo-yo de 3 de pH, tu vois. Les poissons s'en accommodent très bien.
On fait une fixette sur le pH, et pour moi en fait le pH c'est pas très important par rapport à la pression osmotique des poissons. Voilà, donc c'est mon avis, mais je pense que je vais faire un truc dédié pour vraiment aller en profondeur et vous expliquer tout ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à voir et à comprendre, et aujourd'hui je pense qu'il y a tout un tas de choses sur le pH de l'aquarium et tout, sauf qu'en fait pour moi ça sert à rien, on s'en fout, c'est pas très important. Donc pour les plantes aquatiques à maintenir en extérieur, en terrarium, c'est prévu aussi, donc je vous en parlerai. Bonjour, peut-on donner des insectes à nos poissons? Et aussi j'ai un dépôt marron sur les feuilles de certaines plantes, est-ce dû au fait que mon bac soit jeune ou c'est juste des dépôts ou des algues? Oui, ça peut être du fait que ton aquarium est jeune en fait, donc ça arrive souvent parce que le cycle... Il manque de biologie, en fait, il manque de bactéries, donc du coup, tu as un peu d'algues qui se développent. Et quand on démarre un aquarium, les algues qui se développent, en général, c'est principalement les algues brunes, parce que c'est un manque de bactéries. Ça peut être aussi parce que ton éclairage est pas assez fort. Voilà. Pour les insectes, évidemment, tu peux donner des insectes à ton poisson, mais fais gaffe qu'ils tombent pas dans le fond de ton aquarium. Et évidemment, il faut qu'ils puissent les manger, faut que leur bouche soit assez grande pour les manger. Salut, j'ai un 200 litres avec seulement un sol composé de 2 pouzzolanes et de 5 cm de sable loire. Je viens de planter une quinzaine de plantes et j'ai installé le CO2. Ai-je besoin de rajouter de l'engrais, sachant qu'il n'y a pas de vivant avant 3 semaines dedans? 2. Des trous se sont formés entre mes pierres. Est-ce vraiment nécessaire de les reboucher avec quelle technique pour ne pas trop modifier le décor? Tu as fait des études ayant un rapport avec ta passion ou tu as tout appris sur le tas? Alors ouais, non, j'ai tout appris sur le tas parce que je suis complètement passionné, que je passe ma vie là-dedans à chercher. Donc j'ai surtout passé beaucoup de temps à faire tout ça. Sinon, ouais, mets de l'engrais, tu peux mettre de l'engrais, bon maintenant c'est trop tard évidemment avec ma réponse, mais voilà, tu peux mettre de l'engrais quand tu mets, t'as ni substrat ni sol, mets de l'engrais parce que tes plantes elles vont rien avoir quoi, donc tant pis elles passeront le cycle avec de l'engrais mais mets-en quand même quoi. Des trous se sont formés entre tes pierres. Je vois pas exactement de quoi tu parles. Est-ce nécessaire de les reboucher? Bah je sais pas, ça dépend de quoi, on en reparlera. Je te remettrai un commentaire pour que tu m'expliques. Des groupes Facebook à conseiller. Je sais exactement pourquoi tu écris ce commentaire, Jérémy. Bah le tien, alors je sais même plus comment il s'appelle, je crois que c'est Aquascape Algues et Paramètres, donc ça c'était un groupe auquel j'ai participé et tout, et je trouvais que le groupe était très cool, il y avait une bonne entraide, etc. Malheureusement, je ne fais plus aucun groupe Facebook parce que je suis trop sur ma chaîne YouTube, donc j'ai plus trop le temps d'aller m'amuser, aller voir les groupes, etc. Donc voilà. Que mettre en place pour son bac Aquascape quand on part en vacances 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans personne pour s'en occuper? Changement d'eau automatique, comment peut-on faire? J'aimerais traiter ça aussi dans une vidéo, donc évidemment je ne vais pas répondre comme ça, mais je pense avoir trouvé quelques solutions qui seront vraiment très intéressantes. On en reparlera dans une vidéo. Sujet du réglage du CO2, j'aimerais bien voir en vidéo la couleur de ton drop shaker au démarrage et à la fin de photosynthèse, comment tes plantes bullent au bout de X temps. J'ai pas de drop shaker dans mes aquariums, donc j'en mets pas. J'en mets plus parce que ça sert à rien. En fait, on a tendance à se focaliser dessus, et dès qu'il est jaune, c'est une catastrophe, il faut qu'il repasse au vert et tout, mais moi en fait, je mets tellement de CO2 que j'ai pas... Enfin, c'est pas mesurable en fait. En gros, sur des aquariums, il va être jaune. Et peu importe l'heure, parce que en gros les plantes nécessitent plus. Et du coup, je fais attention surtout à mon vivant qui va être ma clé en fait pour régler mon CO2. C'est-à-dire que si je vois le vivant haletant parce qu'il manque d'oxygène et qu'il commence à se rapprocher de la surface, c'est qu'il y en a trop et que les plantes en prennent pas assez. Alors, en général en fait, c'est pas le drop, c'est pas important, mais pour régler ça, pour arriver à ce stade-là, il faut être capable d'être sûr de gérer correctement son CO2. C'est pour ça que je mets pas de drop. Si j'étais pas sûr de moi, je le ferais pas. Suite à ton sujet sur l'alimentation des poissons Aquascape, ce serait cool de voir une vidéo où tu leur donnes à manger pour faire une idée des quantités. Alors, quand la fish room sera pleine, on fera une vidéo, on fera la nourriture de tous les poissons, comme ça. Ce sera cool et on verra. Hello, moi j'aimerais en savoir plus pour comprendre mieux les carences de mes plantes. J'ai un sol manado. Oui, je sais, c'est pas top, mais quand je l'ai acheté, on me disait que c'était bien, maintenant je regrette. Bref, des astuces pour la fertilisation de toutes les plantes et dans plusieurs situations. D'ailleurs, j'ai investi il y a un mois dans des Bucephalandra Brownie Ghost. Elles ont l'air de dépérir, je comprends pas, je suis dégoûté vu le prix que j'ai payé. Sinon, top tes vidéos, merci. Les carences, la vidéo elle arrive la semaine prochaine ou la semaine d'après. Elle est tournée et elle est faite. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, pour le reste, bref, des astuces pour la fertilisation, c'est pareil, c'est des vidéos qui sont prévues.
Et d'ailleurs, j'ai investi il y a un mois dans les... Alors, les Bucephalandra, c'est toujours un problème de régularité. Hein. Quand elles perdent leurs feuilles, c'est... T'as un pic d'ammoniac ou quelque chose comme ça. Si tu les mets, en fait, pendant ton cycle, par exemple, eh ben, il va forcément avoir un pic d'ammoniac dans ton cycle et tes plantes, elles vont souffrir. Donc ça, c'est vraiment important. Et pareil, si tu mets des engrais un jour et puis que pendant 4 jours, t'en mets pas, et si t'en remets après, et puis qu'après t'en mets au bout de 6 jours, elles vont pas aimer. Il faut vraiment que ce soit... Les Bucephalandra, que ce soit régulier quand même. Après, quand elles sont pleines d'énergie et pleines de force, ça va mieux, tu peux te permettre d'être un peu plus irrégulier. Mais quand tu viens de les mettre dans ton aquarium, s'il y a un pic d'ammoniac ou quelque chose qu'elle aime pas, elle va direct perdre ses feuilles. J'ai un 600 litres avec 5 discus et un bac avec des Astronotus Oscar. C'est drôle, personne parle de ce poisson. Et ben moi, je vais te dire pourquoi personne parle de ce poisson, c'est pas compliqué. En fait, en général, quand quelqu'un lance une chaîne YouTube et qu'il veut avoir du contenu, etc., il va préférer en fait avoir des petits aquariums et faire plus de contenu qu'avoir des aquariums de 2 mètres, mais en avoir que 1 ou 2. Ça, c'est certainement pourquoi les gens sont déjà moins attirés par des gros aquariums. T'as aussi une question de budget. Et ensuite, les cyclidés qui sont du côté d'Amérique, c'est vraiment pour moi les cyclidés qui sont le moins répandus, et à tort, parce que pour moi c'est les plus intéressants. Attention, je vais me faire jeter la pierre pour les autres, mais ils ont vraiment des choses très intéressantes et tout, et moi j'adore, et moi je connais très bien, et si j'avais une plus grosse fish room, il y aurait certainement des Astronotus à la maison. As-tu une copine, et si oui, est-ce qu'elle est dans l'aquariophilie? Alors oui, j'ai une copine, ça fait déjà un moment qu'on est ensemble, donc voilà. Tout se passe bien. Et est-ce qu'elle est dans l'aquariophilie? Non, pas du tout. Elle est absolument pas attirée par ça. Et quand je lui montre un aquarium, elle me fait ouais, c'est bien. Voilà. Donc ça l'intéresse pas du tout. Elle me soutient dans ma passion, elle me soutient dans mon projet pour l'entreprise, etc. Mais à part ça, voilà, ça s'arrête là. Tu as combien de bacs? Et ben ça, pour l'instant, j'en ai qu'un seul, mais voilà, j'ai répondu tout à l'heure, j'en viens d'avoir 8. Voilà, donc cette longue vidéo est terminée, parce qu'elle était quand même longue, mais j'espère que ça vous a plu d'avoir toutes ces questions-réponses, que ça vous a intéressé. Moi, c'est quelque chose que je referai peut-être plus tard, quand il y aura beaucoup plus d'abonnés, et puis on verra bien. Voilà, j'espère que tout ça vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur les carences ou sur autre chose, je sais pas encore, on verra bien. N'hésite pas à t'abonner et tout, hein, franchement, si c'est pas déjà fait, parce que, tu vois, il y a plein de trucs qui sortent, et il y en a encore plein d'autres après. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!